Les lumières se sont éteintes, à partir de 19h heure locale. Le régime iranien a coupé l'accès à Internet de pays entiers, interrompant les réseaux de données mobiles et le haut débit dans un blackout total de l'information. L'histoire nous montre que c'est le calme avant la tempête, la dernière étape avant une répression brutale. Mais malgré l'obscurité, des images continuent de fuiter grâce à Starlink et ce qu'elles montrent est terrifiant. Des combinaisons hazmat dans les rues et des écoles devenues bases militaires, voici la situation actuelle en Iran. La situation est si grave que des responsables gouvernementaux supplient la France pour des visas de réfugiés. Mais commençons par le début. Il y a actuellement une coupure totale d'Internet à l'intérieur de l'Iran, et beaucoup de gens peuvent s'attendre à ce qui va arriver. C'est le 3e blackout de l'histoire du pays, et il est temps de prier pour les manifestants. Les preuves montrent que le corps des gardiens de la révolution islamique utilise toutes sortes d'armes, tandis que les manifestants n'ont que des pierres, et on prévoit que les forces du régime exerceront une forte pression, allant jusqu'à tuer des dizaines de manifestants pour réprimer la protestation. Non seulement l'Internet à domicile, mais aussi les données mobiles et les réseaux haut débit ont été coupés. Cette coupure permet au régime d'isoler la population, de couper les communications et de l'exposer à la guerre psychologique et à la propagande des médias d'État. À chaque coupure d'Internet en Iran par le passé, le régime assassinait des centaines de manifestants. Les autorités ont également convoqué des journalistes de tout le pays, leur demandant de signer des engagements, à ne pas couvrir les manifestations en cours, ce que beaucoup de journalistes ont refusé. Cependant, ils ont été menacés d'arrestation s'ils poursuivaient leur couverture de la situation. Nombreux sont ceux qui, ayant vu le traitement des manifestants par le régime, s'adressent désormais directement aux forces de sécurité, pour essentiellement déposer les armes et ne pas attaquer les citoyens de leur propre pays. Cela inclut également le fils de l'ancien Shah d'Iran, qui a diffusé ce message. Ce message direct. Message direct aux forces armées et de sécurité de l'Iran. Vous qui portez l'uniforme militaire pour défendre l'Iran, et qui êtes maintenant confronté à un choix historique, un choix. À un moment où le peuple iranien courageux et uni construit et écrit l'histoire. Ma question pour vous est la suivante. De quel côté de l'histoire vous tiendrez-vous? Aux côtés des criminels ou aux côtés du peuple? La question n'est plus de savoir si la République islamique, ce régime corrompu et répressif, tombera ou non. La seule question est le moment de son effondrement, et ce moment est plus proche que jamais. En ces instants d'écriture, en ces instants clés, je vous demande de revenir vers la nation et d'utiliser vos armes pour protéger, non pour tirer sur le peuple. Travaillez-vous? Les protégez-vous? Comme vous le savez, couvrir des manifestations sur YouTube est une tâche très risquée parce que YouTube a l'habitude de restreindre ses vidéos. Si possible, aidez-nous en cliquant sur s'abonner ci-dessous, cela nous ferait très plaisir. Revenons maintenant au message du fils de Shah. Il a également appelé les Iraniens à sortir exactement à 20h heure locale, le 8 janvier. Il est clair que l'ayatollah était inquiet à propos de cette heure, et c'est pourquoi la coupure d'Internet a commencé environ 1 heure avant 20h avant ce créneau horaire. Les citoyens reçoivent aussi des messages d'intimidation directe de la police du régime. Le message menaçait ouvertement de poursuites et d'accusations criminelles ceux présents dans un groupe de protestation ou exprimant des opinions opposées. Il demandait aussi aux citoyens de ne plus participer aux rassemblements publics, précisant que cela serait une infraction pénale. Ce n'est pas de l'application de la loi, c'est de l'intimidation politique. La République islamique utilise maintenant menaces collectives, surveillance numérique et messages de peur pour faire taire la population. Un régime qui doit menacer son propre peuple par message texte est un régime qui a perdu le contrôle. Le peuple iranien ne veut pas vivre dans un tel pays. Ce que je vais dire pourrait vous surprendre venant du Premier ministre d'Israël, mais j'affirme catégoriquement que les Iraniens comptent parmi les personnes les plus douées et les plus brillantes au monde. Bien sûr, il y a un hic lorsqu'ils quittent l'Iran.
Vous voyez dans la Silicon Valley des entrepreneurs d'origine iranienne parmi les fondateurs et président directeur général d'Uber, eBay, Dropbox et de nombreuses autres entreprises remarquables. Le peuple iranien est brillant et innovant. Alors pourquoi l'Iran est-il si pauvre? Pourquoi le chômage est-il si répandu? La réponse tient en deux mots. Le régime, les dictateurs iraniens, pillent la richesse du pays. N'est-ce pas une honte que l'Iran n'investisse pas dans son peuple? Au lieu de cela, ils détournent des dizaines de milliards de dollars vers leur programme nucléaire, la propagation de la terreur dans le monde entier et leur agression à travers tout le Moyen-Orient. Pendant ce temps, les Iraniens souffrent. J'attends avec impatience que le peuple iranien n'ait plus besoin d'aller à la Silicon Valley pour créer les entreprises les plus prospères du monde. Imaginez des entrepreneurs iraniens et israéliens travaillant ensemble en Iran et en Israël pour le bien de toute l'humanité. C'est mon espoir, c'est ma vision, et cela peut être notre avenir. Maintenant, nous voyons encore quelques vidéos sortir d'Iran, même pendant la coupure d'Internet. Et il semble que les gens descendent dans la rue en très grand nombre. Mais avant de vous montrer ces vidéos, je veux vous montrer comment les forces iraniennes se sont préparées pour ce soir, comment elles se préparaient à cette répression brutale. Le régime transforme les écoles en bases militaires pour écraser les manifestants. De nouvelles photos montrent que les forces de sécurité iraniennes s'entassent dans les campus scolaires de la ville d'Irak, avec des dizaines de motos et de camions remplissant la cour. C'est le lycée Imam Ali, le même qui avait été utilisé en 2022, lorsque les manifestations ont éclaté, après que Mahsa Amini a été tué en détention, après avoir été arrêté par la police des mœurs iraniennes pour ne pas avoir porté correctement son hijab. Ils emploient les mêmes méthodes, utilisant l'école pour réprimer rapidement et violemment les manifestations. Voilà ce qu'est la peur de son peuple. Dans une autre séquence, les forces de sécurité semblent aussi utiliser des armes non conventionnelles contre les manifestants dans certaines villes. Cette vidéo, obtenue par Iran International, montre des individus portant des combinaisons de protection et des masques conçus pour les matières chimiques dangereuses, positionnés sur un véhicule déployé dans les rues. La vidéo montre aussi un panneau triangulaire jaune à bordure foncée, signalant un danger de matières dangereuses sur le véhicule. Récemment, alors que les manifestations s'intensifiaient, nous avons vu les forces de sécurité utiliser des fusils de chasse contre les manifestants et aussi isoler certains d'entre eux pour les passer à tabac devant la caméra. Mais malgré tout cela, il semble que les Iraniens se soient présentés à 20h et ils sont venus en grand nombre. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, nous recevons encore quelques images en provenance d'Iran, et il est probable que nous recevions ces images grâce à Starlink. Les terminaux Starlink sont désormais illégaux dans le pays, mais des milliers, voire des dizaines de milliers, ont été introduits en contrebande. Donc, on est clairement loin de l'accès à Internet qu'il y avait en Iran auparavant. Mais il y a quand même certaines personnes qui ont accès à Internet grâce à Starlink. Ce sont ces personnes qui partagent les images à l'écran. Elle vient de Téhéran, capitale de l'Iran. Voici une autre vidéo de la même zone, mais sous un autre angle, comme montré à l'écran. De nombreuses personnes sont clairement descendues dans la rue. Des banderoles apparaissent partout en ville avec le slogan « Tant que les mollahs ne seront pas enterrés, cette patrie ne prospérera pas ». Et bien sûr, il y a une nouvelle tendance qui circule où les gens, plus précisément les femmes iraniennes, fument littéralement les ayatollahs. Regardez. À cause de cela, il semble que certains responsables iraniens préparent déjà un plan B. Le quotidien français indique que des hauts responsables iraniens, notamment des dignitaires réformateurs, ont récemment sollicité des visas français pour leurs familles. Cela inclut le président, qui n'est pas entièrement dans le camp de l'ayatollah. Mais il n'a pas non plus beaucoup de pouvoir pour faire beaucoup de changements, donc il prévoit simplement de partir maintenant. Récemment, il y a eu une annonce de ce clan réformiste au sein du gouvernement que je ne pense pas avoir couverte. Et c'était l'annonce concernant le fait de donner 7 aux Iraniens, pour qu'ils ne protestent pas.
Cela montre simplement qu'il y a des gens qui se rendent compte que la situation devient mauvaise. Et je suppose que c'est pour cela qu'ils essaient littéralement de soudoyer les gens pour qu'ils ne protestent pas. Mais clairement, Sept, ce n'est pas suffisant. Parce que si on regarde simplement les gens qui protestent pour des raisons économiques, ils ne vont pas être satisfaits avec Sept pendant 4 mois. Ce n'est tout simplement pas suffisant dans un pays comme l'Iran, où la situation empire chaque jour. Et cet argent n'est certainement pas suffisant pour les personnes qui veulent un changement politique et sociétal en Iran. Et c'est pourquoi de nombreux Iraniens soulignent à juste titre l'hypocrisie de tout cela. En 2025 seulement, le régime iranien a transféré clandestinement près d'1 milliard de dollars au Hezbollah, et en propose désormais 7 par mois à leurs propres citoyens. Cela montre clairement l'une des raisons pour lesquelles les manifestants sont si mécontents. Le gouvernement iranien se concentre sur des questions étrangères, alors qu'il ne peut pas se le permettre. Il continue de scander « Mort à l'Amérique, mort à Israël », tout en ne parlant pas du tout de l'Iran. Et c'est pourquoi les manifestants scandent maintenant « Ni Gaza, ni le Liban, ma vie pour l'Iran ». Les données économiques iraniennes expliquent pourquoi les manifestants veulent un dirigeant axé sur le pays. Le produit intérieur brut iranien a en fait diminué en 2025, tandis que l'inflation dépassait 40%. Le Fonds monétaire international prévoit qu'il restera probablement à ce niveau, en 2026. Le chômage approche d'10% et la monnaie chute fortement. Et c'est une très mauvaise chose, car l'Iran exporte du pétrole, mais il importe beaucoup de biens dont les gens ont besoin au quotidien. Cela signifie que si la monnaie continue de chuter, le coût de la vie pour les gens ordinaires ne cesse d'augmenter. Pour donner une idée, en juin, un dollar valait environ 800 000 rials iraniens. Vous deviendrez millionnaire du jour au lendemain, avec seulement 1 dollar, car il vaut maintenant 14 millions de rials, et ce sera sûrement encore plus demain. C'est pourquoi 30% des Iraniens vivent sous le seuil de pauvreté, un chiffre qui augmente chaque mois. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier la crise de l'eau qui a déclenché tout cela, une crise qui était d'origine humaine, créée par la mauvaise gestion iranienne, et le gouvernement refuse toujours d'en assumer la responsabilité. L'Iran subit une sécheresse due à la mauvaise gestion de l'eau et des rivières par le gouvernement. Mais au lieu de changer ses politiques, ils accusent maintenant l'Amérique et Israël de manipuler la météo, et ils accusent l'Arabie saoudite, la Turquie et les Émirats arabes unis de détourner les nuages loin de l'Iran. J'imagine que c'est ce qui arrive quand une théocratie dirige le pays et l'économie. Mais c'est tout ce que j'ai pour vous. Clairement, c'est une grande journée pour l'Iran, donc nous publierons d'autres vidéos très bientôt. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos de guerre ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous jugeons essentiel de tout couvrir, d'où le lancement de notre plateforme Business Basics, conçue sans aucune restriction dès le départ. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter nos images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes qui sont détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. Vous soutenez aussi notre travail et notre chaîne. Merci. Je m'appelle Sam et à la prochaine vidéo.